Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et je vous invite d'ores et déjà à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me rejoindre sur TikTok si vous voulez du contenu exclusif que je vous partage, des pépites et des décryptages quand je n'ai pas le temps forcément de le faire sur YouTube. Là, c'est plus ludique, c'est des contenus qui sont faciles à consommer, qui durent à peu près 30 secondes, une minute 30, etc. Donc, c'est vraiment intéressant, franchement. Depuis que voilà, je me suis mis sur TikTok, je crée du contenu de manière beaucoup plus régulière sur TikTok que sur YouTube. Voilà, sur YouTube, ça demande beaucoup de temps, alors que sur TikTok, c'est du contenu rapide et du contenu que je trouve qualitatif. D'ailleurs, je vous partage aussi pas mal d'informations sur le canal Telegram. Là, on va parler dans cette vidéo des Layer 2, des projets sur Ethereum. Et ce sont des projets aussi que je vous ai partagés en avant-première sur le canal Telegram, également TikTok. On va revenir sur cette news où on a BlackRock qui vient de mettre à jour sa demande d'ETF Ethereum en spot à travers le formulaire 19B4. De quoi il en est, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas les amis, très important, TikTok et Telegram si vous voulez vraiment du contenu ultra qualitatif, exclusif et 100% gratuit. Donc aujourd'hui, on a un marché qui est plutôt explosif, même si voilà, là, ces dernières heures, ça corrige un petit peu. Donc, on est à moins 0,33%. Mais au niveau de la capitalisation, vous avez vu, ça a pas mal explosé ces derniers jours. Même si je n'ai pas fait de vidéo, voilà, encore une fois, on décrypte et on voit ça ensemble sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok encore une fois. Donc, on a un Bitcoin à 69 526 dollars. On a voilà, une petite baisse aujourd'hui, 0,20%, mais l'Ether, regardez, c'est vraiment explosif. Donc, normalement, demain, on devrait avoir une news, à savoir si eh bien, Ethereum va rentrer dans le marché traditionnel de la bourse à travers les ETF. On va voir ça. Donc, voilà, abonnez-vous, on en reparlera de même. Le BNB aujourd'hui est à 615 dollars. Donc, l'Ethereum, franchement, il a explosé. Je pense que vous avez dû suivre un minimum. OK. Donc, d'ailleurs, cette vidéo, elle est un petit peu dédiée au cœur de l'Ether. Donc, voilà, vous allez apprendre deux, trois trucs. Je pense que vous allez vraiment aimer et vous pouvez gagner des tokens gratuitement à la fin de la vidéo. Donc, le BNB, 615 dollars. Donc, voilà, plus hausse de 0,63%. En tout cas, pour ceux qui ont enterré le BNB, Binance, etc., ben, franchement, je suis désolé pour vous. En tout cas, nous, dans le canal Telegram, on aime énormément le BNB. On en parlait très souvent, notamment on disait que c'était sous-coté, qu'il y avait de grosses opportunités. Regardez ici, j'en parlais encore au mois de décembre 2023, où je disais que voilà, ben, c'était tout simplement sous-coté, qu'il y avait une opportunité sur le BNB. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient pas. Donc voilà, pensaient que Binance allait mourir, mais bon, Binance est encore là. Le sol qui va rechercher prochainement, je pense, les 200 dollars avec une belle capitalisation de 80 milliards. Les XRP, voilà, en mode toujours stablecoin, 52 centimes. Et on a le Dodge qui a pris pas mal. On est à 16 centimes. Donc là, voilà, petite hausse de 1,33%. Le Toncoin, 6,53 dollars. Donc voilà, il se maintient en position 10. On a Avalanche qui est passé devant Shiba Inu, donc Shiba Inu, 12e position, et Avax voilà, qui se rapproche de plus en plus de la 10e position. Il y a Cardano pour clôturer le top 10. Du coup, voilà, donc on a la grosse news qui est tombée, à savoir le Nasdaq qui a déposé forcément la demande de BlackRock, donc un nouveau ETF Ethereum en spot, donc une nouvelle mise à jour. Donc voilà, donc à travers ce formulaire 19B, voilà, je vous épargne les détails. Maintenant, est-ce que ça va être validé? Je ne sais pas. En tout cas, le marché est bullish. Le marché semble pricer le cours de l'Ether et d'ailleurs du marché de la crypto-monnaie dans son ensemble. Mais on a en tout cas Larry Fink de BlackRock qui est optimiste, même si la SEC pourrait considérer que l'Ether pourrait être tout simplement une securities. Du coup, on a pas mal de projets qui sont vraiment intéressants dans l'écosystème Ethereum. On a des projets qui apportent de la liquidité à travers l'eurostacking, notamment de la liquidité à Ethereum. Donc, on a Renzo REZ, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi EtherFi, donc ETHFI. Donc, c'est aussi un projet qui permet l'eurostacking. On attend Eigenlayer. Donc, moi, je vous ai déjà parlé du restacking de manière générale. C'est
un narratif, je pense, qui va dominer à l'avenir, étant donné que potentiellement, on va avoir des ETF Ether en spot. Moi, j'en suis convaincu, alors que ce soit demain ou que ce soit dans un mois. Alors là, moi, ce que je pense, c'est l'avenir. Et je pense que l'eurostacking, c'est quelque chose qui va être très utile, qui va permettre aux gens d'avoir de la liquidité. Donc, forcément, ça va apporter de la liquidité sur Ethereum, étant donné qu'on stack, qu'on restack même des Ethers. Et donc, Renzo Rez, donc c'est un projet qui est nouveau et c'est un projet qui est backé par Binance et qui a une capitalisation qui est beaucoup plus basse que son concurrent Etherfi. Etherfi qui est autour des 450 millions. D'ailleurs, on peut jeter un coup d'œil. J'ai une connexion qui galère un petit peu, mais on peut jeter un coup d'œil. En tout cas, là, on a une capitalisation de 147 millions. Donc, ça a baissé ces derniers jours. Et puis, voilà, ça a augmenté en même temps que tout simplement le marché. Donc, Etherfi qui est à la 150e position, alors que, par exemple, ce projet est à la 355e position. Donc, voilà. Donc, moi, je entre guillemets, je table sur là où je vois le plus de potentiel. Là, vous voyez, on a 460 millions, alors que l'autre projet, on est plutôt autour des 147 millions. Donc, j'ai des billes sur Rez, donc Renzo Protocol. Et surtout aussi, ce qui m'a rassuré, moi, c'est que c'était backé par Binance. Et je pense que Binance, au niveau du diligence, ils sont très, très forts. Maintenant, deuxième crypto, c'est une crypto-monnaie que je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui est sur la chaîne Ethereum, forcément. C'est PP, je vous en ai parlé la dernière fois où vous avez dit, ouais, potentiel PP x10. Donc, c'est une vidéo qui est très récente, que j'ai faite il y a 8 jours même. Et on était autour des. Là, je n'arrive pas à trop voir les zéros. Je crois que c'est 3,0, 4,0, 10. Et aujourd'hui, nous sommes, voilà, c'est 4,0, 13, 66. Donc, c'est-à-dire que là, il y avait 36% à prendre en 8 jours, ce qui est vraiment une très très belle performance, surtout quand on avait un marché qui était un petit peu ennuyeux. Alors, ce n'est pas la première fois que je vous parle de PP, là on serait plutôt sur un x15, même depuis les précédentes vidéos où je vous ai parlé de PP. J'hésite même à vous faire un remix des fois où je vous ai parlé de PP, où je vous ai donné des pronostics, où je vous avais dit potentiel 4-5 milliards. Et on est largement, voilà, là, on est presque à 6 milliards de capitalisation pour PP. Alors, les gens, ils me prennent pour un fou quand je vous parle de PP à chaque fois, mais je pense que PP a encore un potentiel. Maintenant, voilà, le marché a peur, vaut mieux prendre un dip, vaut mieux Dior, etc. Attendre vraiment que ça corrige un petit peu pour se positionner. Ça, c'est à chaque fois technique, mais on voit que sur un mois, PP nous offre une belle performance de près de 100%. Donc, c'est vraiment intéressant. Quand on a une blockchain qui explose, comme Ethereum, donc forcément, il faut anticiper. D'accord. Là, techniquement, je veux dire, ce n'est pas le moment d'investir. Même si, encore une fois, sur le long terme, mes 6 milliards de market cap, c'est quand même, entre guillemets, chaud. Mais c'est des trucs qu'il faut dur, qu'il faut surveiller, mettre ça dans son calepin, favori, etc. En tout cas, je pense que, par exemple, pour Etherfi, donc déjà, Etherfi, c'est vrai qu'il y a un potentiel. D'accord, au même titre que Rez. C'est juste que voilà, c'est beaucoup plus capitalisé. C'était déjà monté à autour de 8 dollars, plus de 8 dollars. Donc là, déjà, c'était monté à plus de 900 milliards. Autant dire que sur le projet REZ, donc moi, je vise le milliard de capitalisation. Et je pense que c'est largement possible, encore une fois, maintenant. George, je ne sais pas, votre conseiller financier. Donc, à chaque fois qu'il y a des crypto-monnaies, que des blockchains qui explosent, on l'a vu à chaque fois, la liquidité, elle bascule d'une blockchain à une autre. On a vu que dernièrement, eh bien, c'était à un moment donné, on avait Runs Protocol, donc voilà, Bitcoin, la blockchain Bitcoin a tiré les fonds, on a eu Solana un peu avant, on a eu Base un peu, et on a tardivement Ethereum. Donc, je pense qu'il y a d'autres projets aussi à creuser au niveau de PP, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, on reviendra là-dessus. En tout cas, sur la blockchain Ethereum, on a un troisième projet que je vous ai parlé sur le canal Telegram. Alors, ce n'est pas une surprise pour vous si vous êtes sur le canal Telegram, c'est Blast. Alors, Blast, c'est un layer 2, donc c'est une blockchain de layer 2 sur Ethereum, donc c'est une deuxième couche afin d'améliorer la scalabilité sur Ethereum et d'avoir des coûts de transaction très rapides. Bien entendu, comme la plupart des blockchains de layer 2, ben, ils développent leur propre écosystème, leur propre bridge, leur propre swap, etc., etc., les partenaires, les projets DeFi, etc., un peu comme sur Polygon, Arbitrum, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi, Hiroshi, tu nous parles de Blast? Alors déjà, vous pouvez gagner de l'argent gratuitement parce que normalement, ce projet-là aurait dû être lancé le 24 mai
et ils ont décidé de le faire reculer au mois de juin. Donc là, c'est une opportunité pour vous si vous découvrez ce projet aujourd'hui. Encore une fois, voilà, je ne suis pas votre conseiller financier, mais là, c'est du gratos, d'accord? Vous allez utiliser le bridge, vous allez regarder un petit peu les outils et vous allez pouvoir, eh bien, participer à leur airdrop et recevoir des airdrops. Et quand c'est des R2 qui ont énormément de liquidités parce qu'ils sont backés, voilà, donc il y a déjà des millions qui sont en jeu. Et en plus de ça, ils ont une TVL qui est juste énorme. Ça, c'est le gros plus. Ce qui me permet de penser que ce projet, même s'il existe d'autres projets de Layer 2, en réalité, on s'en fiche parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le momentum. Et aujourd'hui, nous avons un momentum. Vous voyez, on va parler de Polygon, on va parler d'Arbitrum, on va parler de IMX. Voilà, il y a beaucoup de blockchains de Layer 2 comme Optimism, etc., etc. Mais en fait, on s'en fiche de la concurrence. Ce n'est pas le délire. Il n'y a pas de jeu de concurrence. Là, il y a possibilité d'avoir un airdrop, de gagner des tokens, de participer tout simplement. Voilà. Et en plus de ça, le gros point fort, donc voilà, backé par des capital risqueurs voilà, qui mettent des millions et tout sur le projet, mais surtout, en très peu de temps, c'est devenu le layer 2 avec la TVL. Donc, TVL, c'est la valeur totale verrouillée de quoi? Ben, de l'argent que les gens ont bloqué sur cette blockchain-là pour avoir des rendements. Vous voyez. Et donc, en fait, ils ont bloqué, ici, comme on peut le voir, presque 2 milliards, donc 1,9 milliard. Donc, derrière, c'est quoi? C'est juste derrière Arbitrum. Dernièrement, moi, quand j'en avais parlé sur le canal Telegram, et d'ailleurs, vous pouvez même vérifier ici, eh bien, ils étaient troisième, d'accord? Donc, ouais, je vous laisse checker. Donc, il y a pas mal d'informations. Voilà, on échange énormément. Oui, là, j'étais revenu en arrière, pardon. Mais vous pouvez revenir sur le canal Telegram et vous allez voir que j'en ai parlé à un moment donné et ils étaient troisième, d'accord? Vous voyez, il y avait Arbitrum, Base et il y avait eux. Et ils sont passés devant tout simplement. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressés par cette blockchain de Layer 2 à travers leurs différents rendements, etc. Et vous voyez que la croissance, elle est juste énorme. On le voit ici. Donc, il y a une croissance de plus de 31,7% sur les 7 derniers jours. Autant dire que dans peut-être un mois, ils vont passer devant Arbitrum One. Donc après, c'est pas dit, mais ça pourrait se faire. En tout cas, ils sont passés devant les gros, devant Optimism, devant Polygon, devant les autres qui étaient bien présents avant, devant même Stacks, etc., etc. Et je pense qu'ils vont passer devant Arbitrum. Pourquoi? Parce qu'ils ont un marketing qui est très agressif. Vous pouvez le checker. Encore une fois, cette vidéo n'est aucunement sponsorisée par Blast ou quoi que ce soit. Je suis en train de vous partager une opportunité. Que vous participez à leur airdrop ou pas, ça, c'est votre problème. En tout cas, je pense qu'il y a moyen d'avoir un bon billet étant donné qu'il y a beaucoup d'argent autour de cette blockchain-là, que ce soit par les backers, que ce soit par les investisseurs, traders voilà, qui stackent, qui bloquent leur argent, qui utilisent leur bridge. Et donc, du coup, il y a énormément de fonds. Et donc, il y a potentiellement énormément de récompenses à redistribuer aux investisseurs. Et donc, je pense que déjà, d'une part, vous pouvez gagner un bel airdrop. Après, libre à vous de hold ou pas. Moi, je ne vous donne pas de conseils en investissement. Mais je pense que ça pourrait être un projet voilà, qui est dans le momentum, qui est lancé au moment où Ethereum est en train d'exploser, où il y a un nouveau rallye dans ce bull run. Et je pense qu'ils peuvent très bien se démarquer par rapport aux autres blockchains qui font beaucoup moins de bruit. Et donc, forcément, dans la crypto-monnaie, les nouveaux projets ont tendance à faire oublier les anciens, même si ce sont des colosses. Je parle de Polygon, je parle notamment d'Optimism, etc., etc. Ils pourraient même passer devant Arbitrum, comme Arbitrum est passé devant les autres blockchains. Donc, je pense que voilà, dans le délire de ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est très simple. C'est qu'il y a des projets qui apportent de la liquidité. Donc là, on a un layer 2 avec pas mal de rendement qui apporte des solutions sur la blockchain Ethereum, okay, avec la deuxième couche, tout simplement, qui permet la scalabilité et d'avoir des frais de transaction très bas. On a des memcoins et potentiellement d'autres memcoins, en l'occurrence PP, voilà, c'est un ancien. Donc je pense qu'il y a moyen de prendre un dip, de bien se positionner. En tout cas, on voit que c'est très solide sur le long terme. J'aurais pu très bien parler de Shiba Inu, mais on est dans la continuité en fait. Et notamment des projets similaires à Rez qui sont dans le restacking, etc., qui est un narratif qui nous vaut. Voilà ces trois types de projets que je voulais vous partager
aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je pense que je vais vous en faire d'autres. Mais avant, n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok pour les contenus ludiques et rapides qui se consomment très, très bien et également sur Telegram pour avoir pas mal de pépites en avant-première. Salut à tous, c'était Rochi, pouce bleu, abonnez-vous, ciao, ciao.